Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes et j'en suis rendu au psaume 107 qui va me permettre d'aborder au sens eschatologique un thème très important, un thème qui consiste à se demander est-ce que la majorité des hommes seront damnés? Est-ce que c'est le cas? En fait, lorsqu'on regarde les paroles de Jésus, on voit qu'effectivement, il est très pessimiste en apparence puisqu'il dit il est large le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'y engagent, mais elle est étroite, la porte qui mène au salut. Il est resserré le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. C'est en Matthieu chapitre 7, verset 13. Évidemment, devant un tel propos, on sait que les disciples étaient tout interloqués et lui demandèrent, en Matthieu chapitre 19, verset 25, « Alors qui peut être sauvé ?» Et Jésus, fixant son regard sur eux, leur répondit « Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Il faut donc se demander comment se fait-il qu'on constate de ses yeux que la majorité des hommes se tournent vers la damnation. Et on peut même lire et trouver dans un texte de quelques pères de l'Église la chose suivante. Sur 10 000 hommes que vous voyez qui sont chrétiens, 10 seulement seront sauvés. Et un autre père de l'Église qui dit « Regardez l'arche de Noé. C'est un peu la parabole de notre salut. Il y avait toute une humanité qui vivait sur la terre et combien furent sauvés? En tout, 8 personnes. 8 personnes seulement. » Il y a de quoi évidemment effrayer et ces textes-là sont repris évidemment en chœur par en particulier les milieux traditionnalistes qui insistent beaucoup sur la damnation, sur l'enfer. Alors qu'est-ce qu'il en est? En lisant le psaume 107, je crois qu'on a la réponse. Et cette réponse, je voudrais la donner. Je terminerai cette vidéo en répondant à ce père de l'Église sur ces 8 personnes qui montèrent dans l'arche. Est-ce que c'est vrai que toutes les autres périrent et furent damnées pour l'éternité? Alors nous verrons ce qu'en dit l'Écriture. D'abord, comment commence ce psaume? Eh bien par un acte de louange. C'est assez étonnant. Verset 1. Alléluia, rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés de Yahvé, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, Orient et Occident, Nord et Midi. Qu'est-ce que semble dire au sens allégorique ce psaume? Eh bien que manifestement, il y a eu des gens qui auraient dû se damner. C'est ça le sens profond. Et qui ont été rachetés par Dieu, et ils sont en louange éternelle pour Dieu, et ils viennent de toutes les nations, l'Orient, l'Occident, le Nord, le Midi, ça veut dire pas seulement d'Israël, Israël étant le peuple élu, le peuple qui avait été choisi par Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, dans un psaume, on voit que des gens viennent de toutes les nations du monde, de toutes les religions, ils ne sont pas juifs, et pourtant, ils ont été rachetés par Dieu. Comment est-ce que c'est possible alors qu'on constate l'inverse? Et effectivement, à partir du verset 4, le psaume nous donne simplement le regard extérieur tel que nous le voyons, qu'on retrouve par exemple dans le 3e secret de Fatima, où on voit un homme habillé en blanc, que les enfants de Fatima, c'est une apparition de la Vierge, en 1917, reconnaissent comme étant le pape, et ils le voient qui passe au milieu des cadavres qui étaient autour de lui, les cadavres marchants. Ça veut dire les gens qui sont morts à la vie de la grâce, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'aiment pas Jésus, qui vivent loin de lui. Et voilà ce que dit le verset 4. Ils erraient dans le désert, dans les solitudes, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils avaient faim et surtout ils avaient soif. Leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers Yahvé dans leur détresse. De leurs angoisses, il les a délivrés. Acheminés dans un droit chemin pour aller vers une ville habitée. Ça veut dire quoi? Je crois que dans ces 4 versets, tout le reste du psaume est résumé quelque part. Nous voyons des gens qui semblent morts à la vie spirituelle, un peu comme Nicodème qui venait vers Jésus, qui manifestement n'est pas vivant puisque Jésus lui dit « Si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Donc, l'état de mort spirituelle, nous pouvons nous dire, nous, quand nous voyons les gens, que ces gens vont aller en enfer. S'ils arrivent à l'heure de leur mort, dans cet état de mort, aussitôt ils seront conduits en enfer. On a même un dogme par un pape appelé Benoît XII, au Moyen-Âge, qui l'affirmait solennellement.
C'est donc vrai. Alors, était-il sauvé? On pourrait dire que non. Et manifestement, le psaume, cette partie du psaume se termine différemment. Et ils criaient vers Dieu dans leur détresse, et de leurs angoisses tu les as délivrés, acheminés par un droit chemin pour aller vers une ville habitée. Voilà comment je voudrais expliquer la chose simplement, en prenant cette fois pas seulement un dogme particulier, qui est vrai, que je vais expliquer tout à l'heure, mais en prenant le magistère complet, et donc un texte du Concile Vatican II qui s'appelle Ad Gentes, au chapitre 11, et qui dit ceci très précisément. Les chrétiens, lorsqu'ils regardent les peuples qu'ils visitent, doivent devenir familiers avec les traditions nationales et religieuses de ces peuples et découvrir avec joie et respect les semences que le Verbe de Dieu y a cachées. Les semences, ça veut dire les graines, ce qui poussera pour le salut éternel. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas se contenter d'un regard extérieur quand nous voyons ces peuples loin du Christ. Non, il faut regarder, nous dit le Concile Vatican II, que Dieu est en train de préparer leur salut, qu'il y a mis des semences. Et le document qui s'appelle Nostra Aetate indique, à travers quelques exemples, la religion juive, la religion islamique, la religion hindouiste, le bouddhisme. Il indique quelques-unes des semences qu'on voit dans les religions. En prenant d'abord les plus proches, on pourrait dire, c'est ce qu'on voit dans le judaïsme, qui nous a donné toutes les promesses et qui ne sauvait pas, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, mais il recevait la promesse du salut. Il préparait le chemin du Seigneur. Et c'est ce que fit Jean-Baptiste. Et puis l'islam, où il y a plus que dans le judaïsme, parce qu'il croit que Jésus-Christ est le Messie, même s'il nie sa divinité. Et il croit véritablement que sa mère, la Vierge Marie, est immaculée. Il y a quelque chose de plus. Par contre, il y a beaucoup moins dans le bouddhisme, qui lui, simplement, essaye d'être compatissant avec le prochain, parce que la souffrance, elle est imposée par la nature. Il ne croit pas en Dieu, c'est une philosophie de la souffrance. Ou l'hindouisme, où il y a des mythes multiples par lesquels le cœur de l'homme cherche la vérité sur Dieu. Donc, plus ou moins lointaines, plus ou moins proches, ces religions qui viennent du Midi, de l'Orient, de l'Occident et du Nord possèdent des préparations. Voilà ce qu'il faut se dire. Si c'est le cas, bien évidemment, alors on peut lire le verset 8 en se disant « Alors c'est donc que Dieu est comme un berger et qu'il conduit son troupeau, ses brebis qui ne sont pas de sa bergerie. » Et il le dit, Jésus. « J'ai encore bien des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les y mène. Alors, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. » Ça indique quoi? Eh bien que manifestement, le Seigneur s'occupe de ceux qui ne sont pas de sa sainte Église. Il est Dieu, le Dieu de tout homme. Il ne fait pas exception des personnes. Alors attention, je sais que certains, à partir des années 70, ont dit « Ah ben ça veut dire que tout le monde est dans le salut, que tout se vaut, soyez bouddhistes, soyez juifs, soyez musulmans, pas la peine de prêcher l'évangile. » Non, c'est pas du tout ce que dit l'Église, pas du tout. Elle dit que ces religions contiennent des préparations à la venue du Christ, mais que le Christ seul donne le salut. Et que, évidemment, pour celui qui est chrétien, il le sait. Tout d'un coup, tout lui est expliqué, y compris le chemin de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il a donc la connaissance de Dieu. Il a en plus la présence de Dieu dans son cœur. Il est dans le salut par son intelligence et son amour vivant. Considérer que les autres ont le salut, c'est ne rien comprendre à ce que vit mystiquement un chrétien. C'est ne pas en vivre. C'est carrément être sans doute sécularisé. Il y a vraiment de la nouveauté. Et donc, le psaume continue, je l'ai dit, verset 8, qu'il rende grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Ça veut dire pour l'humanité entière. Et déjà, on le sent, il faut sortir de l'idée que les fils d'Adam qui mourraient non catholiques, attention, je vais préciser, il y a quelque chose que je veux dire par rapport à ça. Le dogme de Benoît XII est vrai. Mais attention, il faut son explication. En tout cas, que ceux qui nous semblent mourir non catholiques seraient damnés. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, il la combla de bien. Et alors, à partir du verset 10, voilà, je voudrais raconter maintenant comment fonctionne cette pastorale de Dieu. Habitant d'ombre et de ténèbres, captif de la misère et des fers,
pour avoir bravé l'ordre de Dieu et méprisé le projet du Très-Haut. Il ploya leur cœur sous la peine et ils succombaient, pas un pour les aider. Voilà. La première pastorale, on peut dire qu'elle concerne des hommes qui ont bravé l'ordre de Dieu. Qui sont-ils? Eh bien, symboliquement, ce sont les orgueilleux, les hommes qui marchent loin de Dieu, qui n'ont pas besoin de sa sagesse, qui se passent de la religion et du message du Christ. On les voit dans l'Ancien Testament, et on les voit au moment de la Passion de Jésus, représentés symboliquement à la croix par le mauvais larron. On les voit aussi à notre époque, par exemple en Occident, la génération de mai 68, qui n'a pas besoin de Dieu, on s'en passe largement, c'est une hypothèse absolument inutile. Et ils se tournaient, quelquefois dans leur détresse, vers des religions qui ne sauvaient pas. Ils allaient chercher à Katmandou le hashish et un message plus ou moins bouddhiste. Maintenant, ils ont vieilli. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ils ployaient leur cœur sous la peine, ils succombaient, et pas un pour les aider. Les hommes qui sont durs, les hommes qui sont orgueilleux, comment Dieu les prépare-t-il au salut? En les laissant vivre, jusqu'au bout, les conséquences immanentes de leur dureté et de leur orgueil. Les anciens combattants, les guerriers de jadis dans l'Ancien Testament, ils prenaient l'épée, immortels au combat. Ils prenaient un petit coup d'épée ou une flèche plantée ici, et ils mouraient misérablement, dans des souffrances, eux, forts un instant avant, devenus plus faibles qu'un bébé un instant après. Et le mauvais larron à la croix, eh bien, il insultait Jésus, il n'avait pas besoin de son aide, il ricanait. Jésus le laisse mourir dans sa détresse, en croyant et en espérant que peut-être l'effort qu'est fait, l'expérience de sa misère, cassera en lui le cœur orgueilleux. Quant à la génération de mai 68, qui est un peu de la même façon, eh bien, il les laisse dans leur athéisme. Et maintenant, en 2021, âgés d'environ 75 ans, ils sont là, paniqués par un petit virus qui tue principalement les vieux. Et c'est un rappel que dans 10 ans, ils seront morts. Oui, parce qu'on meurt en général à 85 ans. Un rappel que poussière ils sont et qu'ils retourneront à la poussière. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Verset 13. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse, et de leurs angoisses il les a délivrés. Il les tira de l'ombre et de la ténèbre, il rompit leur entrave. Qu'ils rendent grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Considérez comme théologiens catholiques que ces gens-là, eh bien ils seront damnés pour l'éternité. Que ces fichus, que d'ailleurs on va bien rigoler quand on les verra couiner en enfer dans des souffrances atroces. Ce n'est pas une théologie digne du Christ. Ça ne correspond pas à ce qu'a montré Jésus à la croix. Il fera tout pour les sauver. Et sainte Faustine le montre. Dans le passage de la mort, il voit une grande lumière qui se révèle à eux. Et beaucoup se tournent vers eux. C'est le moment de l'agonie, dit-elle. Et beaucoup adhèrent à son évangile. Mais elle le dit aussi, elle prévient. J'en vois certains qui ont un orgueil si grand que consciemment, lucidement, face à cette lumière qui vient les chercher au moment de l'agonie, ils sont capables de résister à tout, de résister à tous les efforts que fait Dieu pour les sauver. Là, évidemment, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, et quand sainte Faustine parle d'un péché parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé, il n'y a pas de salut pour ces hommes-là. Mais les autres qu'on croyait damnés jusqu'ici, en se servant de l'ancienne théologie du Moyen-Âge, on voit bien que ce n'est pas du tout ce que dit le psaume. Il les prépare, il tendra tout pour les sauver, et ils pourront ainsi louer le Seigneur. Alors, le verset 16, il explique d'une autre façon, il reprend les choses. Comment est-ce que Dieu fait pour sauver les mauvais larrons, en tout cas ceux qui finissent par se convertissent? Car il brisa les portes d'airain, les barres de fer, il les fracassa. Insensés sur les chemins du péché, misérables à cause de leurs fautes, tout aliment les dégoûtait, ils touchaient aux portes de la mort. En réalité, la pierre qu'ils avaient dans le cœur, les portes d'airain qui les fermaient à Dieu, des portes de fer, Dieu est capable de les fracasser. Et comment est-ce qu'il fait pour fracasser les portes d'airain d'un orgueilleux? Eh bien, il le soumet à la mort d'orgueilleux. C'est une mort d'orgueilleux, une mort misérable, comme le mauvais larron dans la nuit complète. Et parfois ça marche, parfois tout de même, confrontés à leur misère, la porte d'airain se casse. Alors,
Ils sont là, ils sont aux portes de la mort. Il faut imaginer le mauvais larron sur sa croix. Tout aliment les dégoûtait. Il touchait aux portes de la mort. Au début, quand il venait d'être crucifié, il était là, il crânait, il insultait le Sauveur. Mais à la fin, quelques heures plus tard, quand ses jambes furent cassées, quand il était misérable, est-ce qu'il n'a pas crié tout de même vers un possible Sauveur? Est-ce qu'il n'a pas renoncé à son orgueil? Il faut l'espérer. Ce n'est pas le cas de tous, j'en suis convaincu. On a des exemples dramatiques, comme Staline, comme Hitler, sans doute, mais on a aussi beaucoup d'exemples qui se sont repentis à la toute fin. Il paraît par exemple que Lénine, qui avait pourtant fait des millions de morts, et il ne régna pas beaucoup sur le RSS, à la fin de sa vie, il regrettait et il disait, quand on lui avait lu la vie de Saint François d'Assise, c'est ça qu'il nous aurait fallu, plutôt que l'épée, plutôt que la famine. Il nous aurait fallu 50 000 François d'Assise et nous aurions réussi notre projet. En tout cas, ce que nous constatons pour quelqu'un comme par exemple Adolf Hitler, qui est l'exemple typique du pécheur gravissime qui ne peut pas être sauvé. Comment Dieu a fait pour essayer tout de même de le sauver? Eh bien, il l'a soumis, non pas à la paranoïa, mais au réalisme. Pendant 2 ans et demi, voilà que ses ennemis se rapprochaient de la noix où il était enfermé, avec une seule idée, le tuer. On dit qu'il était paranoïaque. Il n'était pas paranoïaque, il était réaliste. Bien sûr qu'il avait raison qu'on voulait le tuer. Et son royaume et ses projets se sont écroulés au point qu'à la fin, sa main tremblait. Il avait manifestement été rongé par la douleur. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est repenti? Tout indique que non, puisque 1 jour ou 2 jours avant sa mort, il est allé jusqu'à décorer avec la médaille militaire des jeunesses hitlériennes qui avaient 15-16 ans, qui avaient tué des chars russes. Mais c'était une folie. Et Eva Braun lui dit, paraît-il, mais ils vont mourir. L'Allemagne n'est pas digne de moi. Elle n'a pas été digne de moi, qu'elle périsse après moi. Jamais il n'a cédé, semble-t-il, mais la lente mort qui s'approchait de lui était l'effort que Dieu faisait pour lui faire toucher sa propre misère. Pour certains, en tout cas, certains qui lui ressemblaient, qui l'avaient suivi, verset 19, ils criaient vers Dieu dans leur détresse, et de leurs angoisses il les a délivrés. Il envoya sa parole et les guérit. À la fosse, il arracha leur vie. Qu'il rende grâce à Yahvé dans son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce. Qu'il répète ses œuvres en chants de joie. On demandait à Marthe Robin un jour s'il fallait prier pour Adolf Hitler. Elle disait « Il faut mieux prier pour lui au cas où. On ne sait jamais. » En réalité, on ne connaît pas le sort d'Adolf Hitler, et si on le savait, peut-être qu'on serait bouleversé par la miséricorde de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que si cet homme-là s'est repenti, et si, après le temps de Sheol, parce qu'il s'est suicidé, il a connu le Sheol, il est allé dans le séjour des morts. Et là, Dieu l'a laissé le temps qu'il fallait pour qu'il y réfléchisse. C'est ce que nous ferions, nous, si nous imitions Jésus-Christ. Nous ne viendrions pas tout de suite. Nous laisserions la personne considérer sa misère, le ridicule de son combat, un combat pour la race. C'est absurde. Les races, c'est la chair, et la chair disparaît. Ce qui survit de l'autre côté, c'est l'âme. Et donc, peut-être pour qu'il réfléchisse, et que, à un moment donné, dans cette solitude, ce passage de la mort qui peut durer 40 ans, comme le peuple hébreu dans le désert, peut-être la noix dure du cœur soit brisée, et qu'alors le Christ puisse venir et qu'il y ait repentir. Pour Hitler, c'est probablement pas le cas. C'est un homme trop dur, qui est capable de résister à tout, qui est capable de résister aux armées soviétiques, aux armées américaines, et donc sans doute au Sheol. Alors dans ce cas, c'est l'enfer éternel. En tout cas pour les autres, ceux qui l'avaient suivi dans leur jeunesse, complètement séduits par les musiques militaires, par la gloire qu'il faisait miroiter par ses discours enflammés, ceux-là, en grande partie, bien sûr, se repentirent. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que je peux l'affirmer avec force? Parce que Saint Paul, qui leur ressemblait, qui allait ravager l'église et qui était plein de haine et plein de sang, qui n'avait que ça dans ses pensées, lorsqu'il vit le Christ dans une sorte d'expérience proche de la mort sur le chemin de Damas, il se convertit aussitôt. Il y a donc possibilité de se convertir, y compris pour ceux qu'on croit damnés, et principalement les jeunes. Les vieux, peut-être, qui sont plus sages et donc plus obstinés dans leurs péchés. Alors je dirais,
L'action de grâce, s'ils sont sauvés, et même s'ils ont à faire des milliers d'années de purgatoire, elle est extraordinaire, parce que 1000 ans au purgatoire, quand on s'est repenti, c'est abrégé à un moment donné par les indulgences. Il n'est pas question que la personne paye jusqu'au dernier sou, même si elle le veut, elle, puisqu'elle veut se punir pour ce mal qu'elle a commis. Mais à un moment donné, quand elle a suffisamment souffert dans le shéol et dans le purgatoire, les gens du ciel viennent pour l'aider en lui disant « Tu as assez payé, nous avons prié pour toi, il y a indulgence, viens maintenant dans la vision béatifique, tu pourras aider ceux à qui tu as fait du mal. » Et la personne alors est délivrée de ce triste purgatoire. Voilà maintenant, à partir du verset 23, une autre métaphore qu'utilise ce psaume pour bien indiquer qu'en fait, il ne faut absolument pas suivre cette théologie qui dit que les bébés morts sans baptême, parce qu'ils n'ont pas été vêtus avec l'eau, que les païens qui ne connaissent pas Dieu, que les pauvres pécheurs qui tombent addicts de leurs péchés seraient immanquablement damnés comme une tapette à rats qui leur tomberait dessus, que ce n'est pas comme ça qu'agit le Seigneur. Il le dit d'ailleurs. Seul l'obstiné, le blasphème contre l'Esprit Saint, seul lui sera damné. Et voilà l'analogie qui est prise. Un homme, finalement, ça ressemble à ça. Descendu en mer sur des navires, il faisait négoce parmi les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de Yahvé, ses merveilles parmi les abîmes. Ça veut dire que notre vie ressemble un peu à un bateau puissant. Et nous sommes là, et nous voyons les merveilles de ce monde, les animaux, leur beauté, les forêts, tout ça qui peut venir manifestement que d'un Créateur. Et loin de nous tourner vers le Créateur, qu'est-ce qui se passe? Nous nous tournons vers nous, vers notre beau bateau, vers le négoce, nous construisons notre commerce et nous accumulons des sous. Alors que fait Dieu? Verset 25. Il dit, et il fit lever un vent de bourrasque qui souleva les flots. Montant aux cieux, descendant au gouffre, sous le mal leur âme fondait. Tournoyant, titubant comme un ivrogne, leur sagesse était toute engloutie. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse, de leurs angoisses tu les as délivrés. Oui, lorsque nous nous prenons pour quelqu'un, que notre vie est ainsi structurée, que nous n'avons pas besoin de Dieu, on n'a pas le temps de mourir quand on est puissant, qu'on a 50 ans, qu'on a créé sa vie. Alors la tempête arrive. La tempête parfois de la vieillesse, un petit AVC qui nous laisse comme ça, simplement, fragile, tout d'un coup. Et nous qui n'avions pas le temps de mourir, pas le temps de penser à Dieu, tout d'un coup, nous sommes mis devant l'essentiel. Parfois, c'est d'autres genres d'épreuves. Ça peut être, je ne sais pas, un divorce, n'importe quoi. Mais notre vie, alors, nous prenons sa pleine mesure. Et l'histoire de ce bateau, qui est un peu notre vie orgueilleuse, face à l'immensité de la mer, face à l'épreuve, qui résistera? Qui peut résister à tout et ne pas à un moment donné découvrir qu'il est un pauvre pécheur? En tout cas, pour ceux qui font cette découverte, voilà ce qui se passe. Verset 28. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse. De leurs angoisses, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, et les flots se turent, et ils se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir, qu'ils rendent grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, au conseil des anciens, qu'il le loue. Voilà le comportement de Dieu sur nous. Et alors, je commente ici, évidemment, pour le mauvais larron jusqu'ici. En réalité, maintenant, en prenant cette analogie du bateau, on voit bien que ce n'est pas vrai, que ça s'adresse aussi à nous, chrétiens. En effet, il y a une histoire exactement analogue qui se passe dans l'Évangile. Jésus monta dans la barque, et les disciples montèrent avec lui pour traverser le lac de Génézareth. Et tout d'un coup se leva une bourrasque terrible, au point que les flots semblaient les engloutir. Et lui semblait dormir comme ça sur le coussin dans la barque. Alors effrayés, ils crièrent « Seigneur, ça ne te fait rien, nous coulons, nous allons périr !» Et lui, se redressant, leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Et s'adressant à la mer, aussitôt, il la menaça et il se fit un grand calme. Et eux étaient tout effrayés qui disaient « Qui est-il celui-ci qui commande même au vent et à la tempête ?» Et il se disait, manifestement, il est Dieu. Nous sommes comme ça.
Quand la tempête semble menacer l'esquive de l'Église, nous qui sommes chrétiens, et c'est le cas actuellement avec la grande épreuve qui date des années 68, avec l'apostasie de l'Occident, nous le voyons, nous sommes là et nous sommes prêts à quitter l'Église en disant manifestement Vatican II ne vient pas de Dieu, sinon il n'y aurait pas eu tant d'apostasie. Et qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Nous avons toutes les preuves que c'est un concile hérétique, qu'il n'y a plus de pape sur le siège de Pierre. Nous n'avons même pas, alors que nous avons vu les merveilles de Dieu depuis 2000 ans, que nous avons eu le dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870, nous sommes incapables de comprendre que cette tempête, elle est pour façonner notre cœur dans l'humilité. Parce que nous, chrétiens, est-ce que nous échappons au risque de l'orgueil? Quand notre Église réussit, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Eh bien, nous construisons une tour de Babel, une civilisation chrétienne, et nous nous mettons à menacer ceux qui ne pensent pas comme il faut, à le menacer de mort, etc. Nous sommes pareils, nous sommes de ce monde. Comment est-ce que nous pourrions échapper au risque de l'orgueil? Alors, le bateau de l'Église, il la secoue par une tempête terrible, mais qui vient de lui. Et le jour où il l'arrête instantanément, la tempête s'arrête, et aussitôt tout refleurit. Et de nouveau la paix arrive et le bateau reprend sa direction. Et nous sommes là, pelots, en voyant des milliers de jeunes retourner à la messe et se convertir, et disant en nous grattant la barbe, mais comment ça se fait? Est-ce que Dieu aurait donc béni son Église? Ben oui, et ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Qu'il y a eu la crise après le concile de Nicée, la crise de l'arianisme qui était exactement pareille. Et un seul homme tenait la barre, c'était saint Athanase et le pape de Rome. Et les autres, ils étaient là en disant « l'Église est finie, c'est l'arianisme qui triomphe ». Rien de cela. Quand il le veut, il donne la croissance. Et quand il le veut, il la retire. Mais pas pour perdre, pour nous apprendre l'humilité. Alors maintenant, à partir du verset 33, je pourrais dire qu'il y a une autre analogie pour montrer ce qu'est notre vie et comment Dieu nous sauve et nous éduque. Il ne fait pas ça pour nous perdre et nous mettre en enfer, loin de là. Et donc, il faut bien regarder, même lorsqu'il nous envoie une influence qui nous égare, un esprit mauvais qui nous éloigne de la vérité. Il le fait, c'est raconté dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Un peu comme il le fit aux Égyptiens, il endurcit le cœur du Pharaon. Lorsque Dieu nous tend des pièges pour nous faire tomber dans un péché, c'est pas pour nous perdre, jamais. Je sais que certains théologiens disent « mais Dieu n'agit jamais comme cela ». Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas assez l'Écriture, la Bible, où la pastorale de Dieu est racontée. Bien sûr qu'il agit comme cela. Il peut nous livrer à notre cœur corrompu, mais pas seulement nous livrer, il peut nous tendre des pièges, afin que nous tombions, pas pour toujours, pas pour toujours. C'est là qu'il faut comprendre. Et voilà ce que dit le verset 33. Dieu changea les fleuves en désert, et les sources d'eau en soif. Un pays de fruits, il le changea en saline, à cause de la malice de ses habitants, c'est-à-dire de nous. Mais il changea le désert en nappe d'eau, et une terre sèche en source d'eau. Là, il fit habiter les affamés, et ils fondèrent une ville habitée. C'est bien ce qui est montré. Il le veut, parfois, l'épreuve, pour nous apprendre l'humilité. Mais pas trop, pas jusqu'à la mort. Et Jésus le dit d'ailleurs. Priez pour que cette épreuve n'arrive pas en hiver. Et si cette épreuve avait dû durer plus longtemps, pas un n'aurait eu la vie sauve. Mais Dieu, à cause de son amour pour son peuple, lui a mis une limite à cette épreuve. C'est en Matthieu chapitre 24. Ainsi, à un moment donné, il fait changer l'épreuve et de nouveau, il nous rend l'eau. Il changea le désert en nappe d'eau, une terre sèche en source d'eau. Là, il fit habiter les affamés et ils fondèrent une ville habitée. Ce qui va probablement se passer une fois de plus pour l'Église catholique. Elle va refleurir et les gens seront là, les païens, enfin les athées. Comment ça? Quel est ce phénomène? Ça doit venir d'un retour aux racines, ils en ont besoin de leurs racines. Ils n'auront pas tort, il y a ce phénomène sociologique qui joue. Mais il y aura plus que ça. Il y a l'Esprit Saint. Et ça, ils ne le voient pas, ils l'oublient. Et nous, chrétiens, souvent nous l'oublions. Nous ne voyons pas que les épreuves viennent de Dieu et que l'arrêt des épreuves vient de Dieu aussi. Ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes, ils font du fruit à récolter. Il les bénit et ils croissent beaucoup. Ils ne laissent pas diminuer leur bétail.
Autant ils étaient diminués, défaillants, sous l'étreinte des maux et des peines, déversant le mépris sur les princes, ils les perdaient en un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère, il multiplie comme un troupeau les familles. Dès qu'il voit le Seigneur, que notre cœur est suffisamment revenu à l'humilité, qu'est la vertu fondamentale qui lui plaît, et donc à cause de l'humilité, la charité, pas l'amour de notre gloire, de notre civilisation, de notre Église puissante, de nos beaux bâtiments, mais l'amour de Jésus, doux et humble de cœur, et l'amour des cœurs qui aiment Jésus de cette façon-là. Dès qu'il voit ça, il redonne le renouveau. Et le renouveau fait que tout refleurit, que les monastères se remplissent. On l'a vu au XIXe siècle, les églises sont restaurées et partout il en pousse de nouvelles, dans toutes les paroisses des églises de style gothique, magnifiques, parce qu'elles viennent d'une ferveur retrouvée. Et qu'est-ce qui se passe alors, en général, quand de nouveau nous avons retrouvé cet ensemencement et cette vie? Eh bien, nous nous croyons quelqu'un, nous nous enorgueillissons de nouveau, et vient une nouvelle génération qui se met à menacer, à être dure, à reprendre une théologie de l'enfer, de la menace, de la damnation, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors Dieu, de nouveau, envoie l'épreuve, pour nous réapprendre l'humilité. Et c'est ainsi qu'il nous sauvait. Au pas des enfants, nous faisant passer de l'humilité qui fait un pas dans l'épreuve, à la charité qui fait un pas quand l'allégresse et la joie revenaient parce qu'il nous avait rendus nos vergers. Nous étions finalement des enfants en marche dans le désert de cette terre, comme ça, avec ses deux pieds. Et ceux qui disaient « ces deux pieds n'existent pas, ce qui compte c'est uniquement d'être vertueux, et sinon vous irez en enfer », ceux qui menaçaient de la damnation éternelle, ceux-là, évidemment, ils les éduquaient aussi, par leurs propres épreuves, comme des mauvais larrons. Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes, il tentera de sauver tout le monde. Ceux qui veulent la justice stricte, par la justice stricte, c'est comme ça, leur cœur est dur, ils auront ce chemin-là. Et ceux qui veulent la miséricorde, parce que ce sont de petites âmes fragiles, il les sauvera par la miséricorde. C'est ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Verset 42. Les cœurs droits voient et se réjouissent. Tout ce qui ment a la bouche fermée. Est-il un sage qui observe ces choses et qu'il comprenne l'amour de Dieu? Oui, qu'il le comprenne, l'amour de Dieu. Alors justement, maintenant, je voudrais revenir à ce que j'avais dit au début de ce psaume. Je parlais de cette parole venant d'un père de l'Église et qui disait « Regardez, la majorité seront damnés pour l'éternité, c'est évident. Regardez l'arche de Noé, il n'y a eu que 8 survivants. » Il a raison, c'est marqué textuellement dans la Bible. Seuls 8 parmi tout un peuple furent sauvés. Mais qu'est-ce qu'avait oublié ce père de l'Église? Et ce qui montre que nous devons maintenant écouter sainte Faustine, qui est un peu, je dirais, celle qui apporte la lumière finale à l'Église. Eh bien, s'il avait lu la première épître de saint Pierre, chapitre 3, à partir du verset 19, il aurait vu ceci. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait, à l'époque où Noé construisait l'arche, dans laquelle en tout 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Et c'est ainsi que Jésus, le vendredi saint, c'est ce que dit le verset 4, le chapitre 4, verset 6, a annoncé même aux morts la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes, dans la chair, donc comme perdus définitivement, eh bien en fait, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Donc voilà la vraie réponse. Non, ceux qui étaient morts dans le déluge n'étaient pas damnés pour l'éternité, ils étaient dans le purgatoire. Et là, ils apprenaient leur misère de la façon que l'indique le psaume, pour être sauvés par Jésus-Christ lui-même, qui est venu les chercher dans ce passage de la mort, le vendredi saint, après sa mort sur la croix. Et ainsi, il a tué la mort, il l'a crucifié. On ne peut plus croire que Dieu est méchant quand on voit cela.